Amen. Amen. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints, sortant du travail ou d'autres réalités. Nous sommes heureux d'être ensemble ce soir et de pouvoir ouvrir la bonne parole de Dieu. Elle est à notre portée, elle est là entre nos mains et elle est littéralement une voie d'accès au ciel, le moyen de connaître Dieu, de connaître notre identité, le projet que Dieu a formé pour nous. Cette parole est extraordinaire. En êtes-vous convaincus ? Elle est incroyable, elle est hors de tout. Je ne suis pas un grand littéraire, hein. Les grandes œuvres de la littérature m'échappent assez vite, mais ce livre suffit à m'émerveiller. Nous sommes dans Marc 9, oui, vous aussi ? On s'y retrouve ? Allez, ceux qui ont une Bible, et si vous avez une Bible physique en papier, faites beaucoup de bruit en tournant vos pages, ça me fera plaisir. On n'entend plus beaucoup de bruit de papier, hein ? Et le téléphone, ça ne fait pas le même travail. Vous avez remarqué qu'il y a moins d'onction quand c'est sur le téléphone ? Il n'y a pas moins d'onction, mais pour la mémorisation et bien d'autres choses, le rapport qu'on a avec ce qui s'affiche sur notre téléphone est beaucoup moins impliquant intellectuellement. Donc, je vous encourage à rester sur une Bible papier, à avoir une Bible papier, notamment le mardi soir où on passe du temps dans cette parole. Merci pour cette occasion de rappeler qu'il est bien d'éteindre les portables avant que nous plongions dans la parole. Ouais, c'est beau, hein, mais il faut l'éteindre quand même. Merci beaucoup. Alors, on salue nos frères et sœurs en ligne. On est heureux de partager ce bon repas avec nos frères et sœurs en ligne. Ce soir, Marc 9, nous allons entendre la parole nous parler de la vraie grandeur. Est-ce que ça vous intéresse d'être grand ? Personne ne va lever trop la main, hein, c'est un peu gênant quand même. Mais bien sûr que s'il y a une manière de plaire plus au Seigneur, de mieux servir le Seigneur, ça nous intéresse. Être grand n'est peut-être pas le résumé dans lequel on se retrouve le mieux. Mais nous allons parler de la vraie grandeur. Et nous commençons notre lecture, Marc 9, premier verset. Jésus dit encore à ses disciples, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce qu'il entendait par « ressusciter des morts ». Les disciples lui posèrent cette question, ils sont toujours en train de descendre. Les disciples lui posèrent cette question, « Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement ?» Il leur répondit, « Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé ? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Amen. » On fait déjà une pause ici et nous découvrons la première partie de ce chapitre 9 qui va nous permettre de cheminer dans la compréhension de la vraie grandeur, la grandeur aux yeux du royaume des cieux. Et dans ce passage que nous venons de lire, ce qu'il faut comprendre en essence, même s'il y a bien d'autres choses à retirer, c'est que ici, Jésus est établi autorité terrestre absolue par Dieu, avec le témoignage de la loi, représenté ici par l'apparition de Moïse, et des prophètes représentés collectivement ici par Élie. Et c'est ce qui se passe.
On ouvre le chapitre sur la vraie grandeur avec la mise en évidence de la supériorité absolue de Jésus sur tous les citoyens de la terre. Parce qu'il n'y en a aucun quand il monte sur une montagne qui voit le ciel s'ouvrir, des morts apparaître, une nuée descendre et des voix parler. Il est plus grand que tous sur cette terre. Et l'ouverture de ce chapitre vient poser le contexte ici. S'il y a quelqu'un qui est grand sur la terre, c'est Jésus-Christ. Il est le seul qui puisse recevoir, contrairement à nous tous, le témoignage de la loi. Qui, ici, estime que la loi plaide en sa faveur? La loi ne plaide pas en ma faveur. La loi me condamne, la loi met en évidence mon incapacité à entrer par moi-même dans la présence de Dieu. La loi me condamne, la loi nous condamne tous, mais la loi ici apparaît en disant, lui, Moïse, le symbole de la loi, s'est déplacé entre guillemets pour lui. Ce n'est pas lui qui applique la loi entre guillemets, mais c'est la loi qui vient à lui parce qu'il a accompli la loi. Il est irréprochable sous le rapport de la loi. Il n'étudie pas la Bible pour essayer de comprendre ce qu'ont dit les prophètes, mais les prophètes, le symbole, la figure emblématique du monde prophétique, vient surnaturellement le rencontrer, se déplace vers lui. Ce n'est pas lui qui va vers les prophéties, ce sont les prophéties qui viennent à lui. Il est le centre de toute chose. Et comme si ce n'était pas encore assez, une nuée descend, cachant peut-être une révélation partielle de Dieu lui-même. Et du milieu de cette nuée, une voix sort pour confirmer encore une fois, comme ça a déjà été dit au moment du baptême de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez-le. Ça établit quoi? Ça établit une référence. Toute la planète là, écoutez-le, lui. Il est au-dessus de vous en science, en sagesse, en toutes choses. Il connaît les deux côtés de l'univers, le côté céleste éternel, le côté terrestre temporel. Écoutez-le. Il est le plus grand. Il est le plus grand. Ça commence comme ça. Les choses sont racontées avec assez de précision sous l'inspiration de l'Esprit pour qu'à la fin, nous comprenions que lorsque la nuée se dissipe, il n'y a plus personne. Il n'y a plus Moïse, la loi n'est plus. Il n'y a plus les prophètes ne sont plus, leur représentant n'est plus là. La voix a cessé de retentir, la loi, les prophètes passent, Jésus demeure, il est encore là. Il est les choses anciennes, même si elles étaient tout à fait divines. Et Dieu n'a pas révoqué la loi reste l'expression de la sainteté, de la justice et de la pensée divine. Les prophéties ne sont pas abolies non plus, puisqu'elles servent encore à attester de l'authenticité de la venue de Jésus comme Messie réel, et non pas profiteur de concours de circonstances, politiques ou autres, qui l'ont mis en évidence. Non, il était bien celui qui devait venir, et les prophètes rendaient depuis longtemps témoignage de lui. Mais voici ce que dit l'Épître aux Hébreux, c'est que, alors que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir, il annonçait, loi et prophète, la venue de Jésus. Mais lorsque le corps est là en Jésus, l'ombre peut partir, parce que la personne n'est pas dans l'ombre, mais dans le corps. C'est ce qui se passe ici. La loi, les prophètes disparaissent après avoir rendu témoignage du Messie. Et lui demeure. Il est le plus grand. C'est surprenant, ça vaut la peine de le souligner, c'est pour ça que c'est là d'ailleurs. Le fait que Jésus, en descendant de la montagne de la transfiguration avec ses disciples, parle avec eux. Les disciples, certainement, ont parlé de plein de sujets, mais on a ici un rapport que sur quelques sujets de discussion, notamment sur Élie. Tiens Seigneur, on a vu Élie, donc il est mort, il est reparti. Il y en a qui disent qu'il doit venir avant le Messie. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est quoi tout ça? Et Jésus confirme en disant les choses ainsi, il confirme la recevabilité du discours. Il leur répondit, verset 12, il leur répondit, effectivement, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Mais il les questionne tout de suite en disant, et pourquoi? Pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis
qu'Élie est venu. Et alors, pour le monde juif, le retour d'Élie, c'est forcément quelque chose de glorieux, de miraculeux, d'extraordinaire, et ça va forcément initier le règne du Messie, la délivrance de l'oppresseur romain, etc. Donc, ils s'attendent à quelque chose de glorieux. Et ce que Jésus leur dit ici, c'est, verset 13, « Je vous dis qu'Élie est venu. Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. » Mais Seigneur, Élie, c'est le plus grand de tous les prophètes. Oui, mais qui est, d'après le témoignage de Jésus, le plus grand de tous les prophètes ? Parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point de plus grand que lui, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Il est venu. Et là, il commence à interpeller, vous savez, vous vous souvenez, la dernière fois, on a parlé, Marc 8, de la cécité qui demeure là où les yeux ont pourtant commencé à s'ouvrir. Ils commencent à comprendre que Jésus est le Messie, mais ils ne comprennent rien à son œuvre, à ce qu'il doit accomplir pour devenir justement le Messie triomphant sur l'Église et tous ceux qui voudraient entrer dans son salut. Donc là, Jésus, qui parle à des gens qui ne comprennent pas encore, qui ont besoin d'ouvrir les yeux, les interpelle sur leur compréhension de la gloire à laquelle ils s'attendent dans la réalisation des prophéties. Et lorsqu'il leur dit « Élie est déjà venu », il y a un mythe qui est cassé, parce qu'il est venu et ils ne l'ont pas vu. Ils n'ont pas compris que c'était lui, ils n'ont pas discerné, il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Alors ils sont profondément remis en question dans leur manière de comprendre la loi et les prophéties. Ils sont bouleversés. Et non seulement Jésus leur dit « Il est venu, vous ne l'avez pas vu », mais il est venu et bien qu'étant le plus grand de tous les prophètes, il a été soumis au pouvoir des hommes et ils ont fait de lui ce qu'ils ont voulu. Effectivement, vous savez comment Jean-Baptiste est mort, décapité en prison, disons sous le caprice d'une jeune fille qui avait trop bien dansé et d'un beau-père qui était complètement obnubilé. C'est comme ça que ça s'est produit. Et Jésus les interpelle en disant « Vous aurez peut-être des choses à entendre, et pour pas aller tout de suite vers ce qui vous ferait trop mal pour que vous puissiez l'entendre, parlons déjà d'Élie. Élie est venu, vous l'avez raté. Élie est venu, le plus grand des prophètes, et il a été soumis au pouvoir des hommes mauvais. » Ben là, on ne le sent pas dans le texte, mais pour les disciples qui descendent, ce sont des uppercuts qui ramassent en pleine face. Parce que le royaume de Dieu, le royaume des cieux, qui ne vient pas de manière à frapper les regards, a l'air d'être déjà bien avancé dans sa réalisation. Le projet est bien avancé. Et ils n'ont rien vu venir. Et ceux qui devaient gagner sont en train de perdre. Le plus grand des prophètes est mort. Personne ne l'a reconnu et il est mort. Maintenant, le Messie, qu'est-ce qu'on va nous sortir ? Ben oui, c'est le point suivant. C'est le point suivant. Comment ça va se passer avec le Messie ? Est-ce qu'on va être déçu aussi ? Est-ce qu'il va venir de manière décevante et en plus être dominé par les hommes mauvais, être livré aux hommes mauvais ? Ils ne sont pas prêts à entendre ça parce que la construction mentale, elle est faite depuis tellement longtemps. Ils attendent, ils espèrent, c'est pour ça qu'ils prient. Tout comme nous pouvons nous aussi avoir dans nos esprits des constructions mentales de projets qui deviennent le centre même de nos vies chrétiennes, qui peuvent jusqu'à devenir des idoles. Notre raison de vivre, alors que nous devrions vivre en lui, par lui et pour lui. Même si nous savons qu'il veut nous conduire dans des œuvres bonnes et glorieuses, etc. Mais il faut qu'il reste le centre. Et je ne sais pas à quel point le Messie était le centre d'Israël. Il y avait une construction autour du Messie. Et lorsque le Messie les a déçus, ils l'ont crucifié. Ils l'ont crucifié, préférant maintenir leur rêve en vie, quitte à tuer celui qui le contrariait. Nous pouvons lutter avec Dieu, mais la seule manière de vaincre, c'est de capituler, c'est de se laisser convaincre. Parce que c'est normal et heureusement que c'est ainsi, ces voix, ces projets, ces pensées
sont et seront toujours au-dessus de nos voix, de nos projets et de nos pensées. Et il faut que ça reste ainsi. Et plus vite nous capitulons, nous arrêtons de défendre nos projections mentales, plus vite nous entrons dans la réalisation de son œuvre, et plus vite nous devenons capables de porter du fruit et de faire une différence dans ce monde. Mais à chaque fois que nous nous battons pour défendre un rêve dans lequel Dieu n'est pas le centre et qui ne correspond pas à sa pensée, tout ça c'est du temps de perdu, c'est de l'énergie de perdu, et ce sont des contre-témoignages parce que nous ne nous en apercevons pas. Mais ça aussi, ça fait partie des passions qui combattent dans vos membres et qui, dans les églises et les familles, ne font pas l'œuvre de Dieu. C'est important pour nous de capituler pour embrasser le véritable projet de Dieu. Et ici, la différence entre le projet, la projection mentale et le projet de Dieu, c'est terrible. Alors le Seigneur est encore une fois plein de considération, de prévenance, et il fait des marches pour descendre doucement. Alors il fait, au fait, tiens, vous me parlez d'Élie là. Élie est venu et ils ont fait de lui ce qu'ils ont voulu. Vous êtes prêts? On peut descendre encore une marche? Pas tout de suite. Pas tout de suite, Seigneur. Mais pourtant, il va falloir encore. Alors le texte continue. On y va? Et puis c'est marrant parce que quand on lit ça trop vite, on se dit, mais ça n'a ni queue ni tête ces récits-là. C'est-à-dire que chacun se tient. Mais pourquoi ils sont les uns à côté des autres? Ça ne va nulle part. Et pourtant, si. On va parler de la vraie grandeur. On continue. Donc, l'épisode de la transfiguration établit Jésus comme quelqu'un qui, depuis toujours et pour toujours, est le plus grand de tous ceux que la terre ait jamais porté. Le ciel même le dit. On continue. Lorsqu'ils furent arrivés, ils descendent. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, de quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents, devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit, en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Il leur dit « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et il leur dit « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Amen. Dans votre Bible, vous avez peut-être 2 paragraphes en réalité que nous avons lus sans transition, à partir du verset 30 jusqu'au verset 32. Vous avez peut-être, comme dans ma Bible, un nouveau paragraphe. Nous avons tout lu parce que c'est une unité de démonstration, une unité d'argumentation. Une argumentation indirecte parce qu'en réalité, il n'y a pas de plaidoirie, il y a juste une histoire qui est racontée, mais l'histoire plaide pour la démonstration d'un fait. Et ce fait-là, c'est que Jésus est supérieur aux esprits mauvais de la pire espèce. En fait, de la même manière que quelques semaines en arrière, nous avions en face de nous le possédé par le démon qui se dit appelé Légion. Nous avions vu pourquoi il fallait que Jésus l'interroge et que les paroles démoniaques soient citées dans la Bible. C'est quand même particulier.
Il fallait qu'il en soit ainsi parce que c'était la stature du démon, du possédé, le cas de figure qui plaidait ensuite pour la dimension de celui qui le chassait et démontrait son autorité. Ici, c'est le même principe. Nous avons ici un démon qui est démontré comme particulièrement puissant parce que, c'est depuis l'enfance qu'il tient, donc il est installé depuis longtemps, il a l'antériorité. Et il y a aussi un cas particulier, une voie de démonstration de la puissance de ce démon, c'est que les disciples font partie des hommes les plus puissants de la terre à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que l'autorité de Jésus leur a été partiellement partagée. Et pourtant, eux qui sont au-dessus des hommes et qui prononcent des paroles de délivrance, de guérison et autres sur les hommes, ne peuvent rien faire dans ce cas-là. Et c'est ce qui établit ce démon dans les hauteurs des hiérarchies spirituelles, si on peut parler comme ça. Et après avoir été établi comme le plus grand homme sur toute la planète, ici, Jésus est établi comme supérieur aux esprits mauvais de la pire espèce et dont les droits sont établis depuis longtemps. Et il est établi comme supérieur à tous ceux qui font le bien et font des miracles, ses disciples, en chassant, lui, un esprit qui a résisté sans peine aux injonctions de ses disciples rassemblés. C'est ça. C'est ça le but. On va parler de la vraie grandeur. Et après avoir été démontré comme le plus grand homme qui ait jamais marché sur la terre, qui a le témoignage de la loi, des prophètes et de Dieu le Père, Jésus descend et il est révélé comme celui qui a encore une fois le pouvoir sur toutes les dominations spirituelles et qui est plus grand que ceux qui déjà interviennent dans les lieux célestes, si on peut parler comme ça, en tout cas dans les réalités spirituelles incarnées par les disciples qui sont face à un échec cuisant. On est encore en train de démontrer la supériorité donc de Jésus. Et ce Jésus dont la supériorité, une autre grandeur vient d'être démontrée, il est très grand, il est vraiment grand. Eh bien, va évoquer, tout comme il l'a fait en descendant de la montagne, la problématique d'une déception à laquelle les disciples doivent se préparer. Et il commence à évoquer, alors qu'il vient de démontrer sa très grande grandeur, il commence à évoquer, en discutant avec ses disciples en chemin, les souffrances qu'il devra subir. Verset 31, il enseignait ses disciples. Et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes et ils le feront mourir. Et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. C'est surprenant ce que vous lisez derrière au verset 34, 32. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, pas capables de trouver une place dans leur construction à cette parole qui vient tout contrarier et qui constitue un problème énorme. Et ils craignaient de l'interroger. C'est étonnant, cette sincérité qu'on trouve dans l'écriture de cet évangile aussi. Ici, Jésus leur démontre en 2 phases, en parlant d'abord d'Élie, Jean-Baptiste, de lui-même, que les plus grands acteurs, et là on va commencer à aller sur la leçon pratique, mais il leur démontre que les plus grands acteurs du royaume de Dieu sont caractérisés par leur humiliation terrestre. Les plus grands acteurs du royaume des cieux sont caractérisés par leur humiliation terrestre et même par le pouvoir que les hommes méchants ont eu sur eux. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que eux, ils rêvaient de domination. Tiens, en parlant de domination, il va falloir qu'on lise la suite. Attendons encore un tout petit peu. Je voudrais simplement évoquer quelques démonstrations secondaires qu'on trouve dans ce passage-là. Par exemple, lorsque Jésus dit cette espèce de démon ne sort que par la prière, vous avez remarqué qu'ici, il n'y a pas la mention du jeûne, contrairement à ailleurs, et c'est intéressant de réfléchir à tout ça. Il évoque le fait que la puissance est dans la dépendance de Dieu. Ça, il faut le garder à l'esprit, mes frères et sœurs, l'Église ne sera jamais puissante si elle ne dépend pas de Dieu. Il faut que nous nous tenions au pied du Seigneur, nous aussi dans la prière, et que nous demandions avec cœur. Il arrive régulièrement que je vous propose de prier pour que
pour qu'un règne de Dieu évident se manifeste au milieu de nous, dans nos rassemblements, dans nos cultes, dans toutes nos réunions. Priez pour une vie de l'esprit, des convictions de péché, des nouvelles naissances, des repentances, des vocations, des baptêmes du Saint-Esprit, des dons de l'esprit réels, authentiques. Mes frères et sœurs, nous devrions prier de tout notre cœur pour ça et chercher les choses d'en haut. Si nous ne prions pas, nous ne verrons pas. Si nous ne prions pas, même si nous sommes à la réunion de prière, mais si nous ne prions pas, nous ne verrons pas. C'est cette espèce de démon, cette catégorie de faits auxquels vous aspirez ne s'accomplit pour la catégorie ou ne s'accomplissent pour les faits que par la prière, que par la dépendance de Dieu, que par la recherche de Dieu. Et on a beau courir après plein de choses, l'Église doit chercher Dieu. L'Église doit chercher Dieu plus que tout ce qu'elle peut rechercher par ailleurs. Il faut qu'on garde ça à l'esprit, que nous nous encouragions, que nous nous provoquions. Il y a ce mot qui est utilisé dans la Bible pour aller de plus en plus en avant dans la prière, chercher Dieu comme si nos vies dépendaient de lui, parce que le sens de notre vie terrestre dépend complètement de lui. Si nous nous assemblons, que nous donnons du temps, des forces, que nous apportons nos offrandes, mais que Dieu n'est pas au milieu de nous, nous cultivons une tradition, même si au milieu de la tradition, il y a plein de vérités. Mais il faut que la tradition prenne vie, que la parole prenne vie. Et ça ne se produit que par la prière. La prière, la prière. Une autre démonstration secondaire, la foi est un choix et elle vaut la peine d'être méditée, cette parole du Père de l'enfant qui déclare « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Vous pourrez y penser, mais le minimum que je puisse vous dire en tout début de votre chemin de méditation, c'est que la foi est finalement un choix. La foi est finalement un choix. Ce que je vois aussi, c'est que si l'Évangile libère, parce que c'est l'Évangile qui s'écrit sous nos yeux ici, Évangile selon Marc. Si l'Évangile libère, la parole libère, elle nous contrarie aussi. Et ça, il faut l'accepter, le traiter comme il faut. Alors quand on considère ça, notamment cette grande vérité que nous avons citée tout à l'heure, qui dit que les plus grands acteurs du royaume de Dieu, Moïse, Élie, en particulier ici Élie, et puis le Messie, les plus grands acteurs du royaume de Dieu sont caractérisés par leur humiliation terrestre et par leur soumission aux hommes mauvais. Si on comprend ça, et qu'on comprend que c'est au centre de la parole, c'est au centre de l'Évangile, on est au centre de l'Évangile. En réalité, là, ce livre de Marc, il est particulier. On a en gros à la louche les 8 premiers chapitres, avec un peu plus, qui forment une partie, qui couvre 3 ans. On a, entre les chapitres 8 et le chapitre 10, une période qui couvre 6 mois. Et puis à partir du chapitre 10 jusqu'à la fin, on a une période qui couvre à peu près 6 jours. C'est comme ça là qu'est couvert le ministère de Jésus. Mais ici, on est au cœur de la bascule entre ce que j'ai compris et ce que je n'ai pas compris. On est au milieu. Et au milieu, le Seigneur place cette vérité. Les plus grands acteurs du royaume de Dieu sont caractérisés par leur humiliation terrestre et leur soumission aux hommes mauvais. On est loin. On est en très très fort décalage avec certaines fausses doctrines modernes. On est loin de l'évangile, je vais choisir mes mots et je vais les prononcer un par un. On est loin de l'évangile de la domination, de la prospérité, du kingdom now, du royaume maintenant. Des chrétiens qui ne savent plus se satisfaire de l'évangile tel qu'il a été donné et qui veulent absolument tordre tout ce qui a besoin d'être tordu pour que le royaume de Dieu soit fait pour maintenant et qu'on ne soit plus les perdants, les souffrants comme le Messie, mais les gagnants, les dominants, les conducteurs du monde, régnant comme si le royaume de Dieu était terrestre, régnant sur la terre dès aujourd'hui, établissant nous volontairement, stratégiquement, le royaume de Dieu sur la terre par des grands dons et des grands ministères que Dieu va envoyer dans un temps de réveil dont la Bible ne parle pas à mon sens, ou que nous sommes déjà en train de vivre sans le comprendre. Et ces gens-là estiment qu'une fois que l'Église
prenant conscience de son appel, aura établi le royaume de Dieu sur terre, alors Jésus viendra pour le diriger. Mais c'est à l'Église de s'emparer du royaume terrestre, afin d'en faire un royaume des cieux et que Jésus-Christ puisse venir. C'est une doctrine pour ceux qui sont un petit peu sensibilisés à ça, post-millénariste, estimant que l'arrivée de Jésus se fait après le millénium et le millénium, c'est à l'Église de l'installer. On appelle ça le dominationnisme. Épicentre du dominationnisme, l'épicentre, Bethel. Pas la ville, pas le village. L'église de Bethel, Bethel Church. Avez-vous entendu parler de ce nom? Écoutez-vous des musiques de Bethel Church. C'est une église qui porte le même nom que nous, mais qui enseigne cela. Que la Bible n'est pas complètement parfaite, mais que dans les derniers temps, Dieu va envoyer des apôtres pour parachever la Bible, avec des dons extraordinaires qui seront non pas seulement l'expression de Dieu sur la terre, mais une récupération des puissances détournées par le New Age et tout ça. Et on voit réapparaître dans ces courants des pratiques New Age. C'est prétendument une réappropriation de choses que le monde a prises à l'Église. Et donc l'Église reprend au monde ce qui lui appartenait. Ce faisant, en réalité, ce n'est pas un aller-retour, c'est un aller simple. On prend les choses du monde pour les mettre dans l'Église et établir une doctrine qui n'est pas conforme à celle de l'Évangile. Bill Johnson, le leader de ce mouvement-là, prétend que dans les derniers temps, Dieu va donner les leviers du pouvoir politique, économique et tout cela à une catégorie de super-apôtres et de super-chrétiens au pouvoir surnaturel repris au monde du New Age. Ils vont ainsi dominer le monde et en faire un paradis terrestre. Et comme dit tout à l'heure, lorsque ce sera fait, le royaume de Dieu sera présent et il suffira simplement d'inviter Jésus à venir prendre possession de ce royaume construit par l'Église à la force de ses bras, après qu'on lui en ait remis les clés. D'ici là, il faut s'emparer des 7 montagnes. La théologie des 7 montagnes, c'est-à-dire les 7 sphères de la société: la religion, la famille, l'enseignement, les gouvernements, les médias, l'art et les divertissements et l'économie. Il y a donc un plan de bataille pseudo-spirituel qui vise à s'emparer de toutes ces choses-là pour faire des chrétiens des gens d'influence qui vont prendre le dessus sur tout ça pour en faire le royaume de Dieu et ensuite inviter Christ à venir diriger tout ça. Seulement pour Bill Johnson, il y a un obstacle qui se dresse devant l'Église contre la venue de ce réveil, c'est que de trop nombreux chrétiens attendent le retour de Jésus, au lieu de se concentrer sur la grande commission qui est d'établir nous-mêmes le royaume de Dieu sur la terre. Or, toute la parole de Dieu nous incite à soupirer après le jour de son avènement, à aimer le jour de son avènement. Et lui estime que l'Église qui attend le retour de Jésus est en faute et qu'elle se trompe de combat et qu'elle devrait beaucoup plus se former des élites économiques, politiques, etc. pour s'emparer des 7 montagnes. 7 montagnes faisant, pour qui lit sa Bible, référence ultimement à l'Empire romain, puisque parfois Rome est appelée la ville aux 7 montagnes, une manière implicite de la nommer dans certains textes. Les 7 montagnes n'ont jamais parlé du royaume de Dieu. Jamais. Donc il s'agit de reprendre à Satan le contrôle de la terre, de lui reprendre le butin qu'il a ravi à l'Église et de libérer ce qui existe dans le ciel sur la terre maintenant, le royaume maintenant. Alors ça c'est juste pour, disons, vous sensibiliser au décalage qui peut exister entre ce que la Bible enseigne, entre ces lois fondamentales du royaume des cieux et les doctrines que certaines églises très très populaires véhiculent. Il y a donc à un moment un regard à avoir, un regard critique à avoir, parce qu'on ne peut pas chanter n'importe quel chant. Vous ne pouvez pas écouter, par exemple, venant de Bethel, vous ne pouvez pas écouter n'importe quoi. Il y a des chants sur lesquels il n'y a rien à redire, mais vous ne savez pas lesquels. Et pendant que vous chantez ça, votre théologie, qui se construit plus par les chants que vous chantez que par la Bible que vous lisez si vous ne la lisez pas assez, votre théologie dérive. Et lorsque la Bible est lue, ici ou ailleurs, vous sentez quelque chose réagir en vous, vous ne pouvez plus l'accepter parce que vous êtes nourri de pensées déviantes, spirituellement parlant, par des chants.
Je crois que l'art a sa place dans l'expression. La Bible suffit largement à défendre cette position. Mais je crois que les artistes ne devraient pas diriger l'Église. Par leur chant, leur composition, les artistes ne devraient pas diriger l'Église. Cependant, si les chrétiens écoutent de la musique au lieu de lire la Bible, si les chrétiens vont sur les réseaux sociaux pour écouter ce que chacun pense de tout, au lieu de lire la Bible, au lieu d'écouter les enseignants, les pasteurs et les ministères donnés par le Seigneur, les anciens qui ont marché des dizaines d'années avec le Seigneur dans les églises, ce sont les artistes qui vont conduire l'Église et non pas les ministères que Dieu a donnés pour cela. C'est vraiment important. Et nous devons, nous, chrétiens, filtrer ce que nous faisons rentrer dans nos oreilles, car si les yeux sont la lampe ou les fenêtres du cœur, les oreilles participent au même phénomène. Ça donne accès directement au cœur. Donc attention, vous ne m'avez jamais vu diaboliser les choses à outrance, mais je vous interpelle, parce que tout dans le milieu évangélique n'est pas conforme à l'évangile, et il faut que nous sachions faire la part des choses au milieu de tout ça. On continue avec notre passage. On était dans chapitre 9, et on arrivait justement maintenant au cœur du sujet de la grandeur, verset 33. Eux tous, là, après la délivrance de l'enfant lunatique, eux tous arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'ils furent dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté, devinez de quoi, entre eux, pour savoir qui était le plus grand. Oh, tiens, je vous le dis que le chapitre, il parle de grandeur, et eux, ils parlent encore de grandeur. Et ils espèrent que c'est eux qui la tiennent, la grandeur, la détiennent. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Tout le monde rit jaune là. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Alléluia. Alléluia. La vraie grandeur, alors que Jésus annonce son humiliation suprême, il dit, le plus grand des prophètes, on le connaît, on le reconnaît parce qu'il est venu de manière humble et il a été dominé par les hommes méchants. Le Fils de l'homme est venu et ce qui atteste de son authenticité, c'est qu'il est venu de manière humble et qu'il va être soumis au pouvoir des méchants. Et alors que Jésus annonce son humiliation suprême, les disciples sont pris en flagrant délit de rêve de grandeur. Forcément, ils ne peuvent pas être fiers. Ils en parlent librement entre eux, mais lorsque Jésus les questionne, ils n'osent pas du tout admettre qu'ils ont parlé de tout ça, sachant finalement le manque de noblesse de leurs aspirations. On peut être tenté de trouver, nous aussi, dans l'Église, une opportunité de réussite sociale, d'accomplissement, parce qu'on a un nouveau cercle dans lequel on peut être autre chose que ce qu'on est au milieu du travail, des collègues. On a une autre opportunité et on voudrait vivre aussi une réussite, peut-être pouvoir se nourrir d'un peu de reconnaissance, voire de domination, après tout. Une opportunité de domination qu'on n'a pas eue dans le monde séculier. Alors dans l'Église, on va essayer d'obtenir une sorte de grandeur, d'accomplir une aspiration, d'assouvir une aspiration de grandeur là dans l'Église. Mais il faut résister à ça. La grandeur n'est pas la voie du royaume des cieux. La grandeur n'est pas la voie du royaume des cieux. La seule manière d'être grand, c'est de devenir plus petit et de se faire serviteur de tous. Nous ne pouvons pas l'oublier. Nous ne pouvons pas l'oublier. Et Jésus prend un enfant. Figure de ce qui est le plus malléable, donc le plus fragile, qui n'a pas encore sa compétence citoyenne, donc à la merci de n'importe qui. Et il explique que le cœur de Dieu est pour les petits, les méprisés et les brisés. Et que quiconque veut être grand dans le royaume des cieux n'a qu'une option, servir plus et mieux les plus petits. Si vous voulez être grand dans le royaume des cieux, mais regardez où il est le royaume des cieux et Jésus attrape un petit gars, un petit enfant. C'est lui le royaume des cieux. Si vous voulez être grand, il faut vous soucier de lui. Il faut le servir lui. Et il donne la clé pour réussir, pour parvenir, alors que les hommes méprisent les enfants, malgré tout, à cette époque-là. Il donne la clé pour parvenir à servir les plus petits avec consécration et persévérance.
si vous les servez en me voyant en lui. Si vous les servez en voyant mon Père en lui, vous pourrez le servir, vous pourrez devenir plus petit, vous mettre au service des plus petits. C'est pourquoi Jésus dit, quiconque, comprenez ça, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Comprenez que le royaume des cieux, il est là, ça se joue là, pas sur les postes de grandeur, ça se joue dans la manière de traiter le plus petit, en considérant, en voyant en lui Jésus, Dieu lui-même. C'est la vraie grandeur que Jésus commence à installer. Alors il y avait un rêve de grandeur, il vient de le démonter, on va accélérer un tout petit peu pour terminer quand même notre chapitre. Verset 38, Jean intervient, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Et alors on dirait qu'on passe du coq à l'âne, pas vrai? Ben non. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Amen. Amen. Le rêve, après le rêve de grandeur, c'est le rêve d'exclusivité qui s'exprime ici. Le propos, c'est le royaume de Dieu, c'est nous et ceux qui se soumettent à nous. Ils n'ont rien compris. Jésus vient de leur dire, il faut que vous arrêtiez, il faut que vous quittiez ces postures de domination. Ils disent, d'accord Seigneur. Ils disent, au fait, on a chopé un gars en flag, il chassait des démons, mais il ne nous suit pas, on l'a calmé. Seigneur, tu verrais comment Pierre il l'a séché, moi j'étais là et tout, on l'a vraiment bien calmé. Et Jésus leur dit, mais les gars, vous n'avez pas compris. Il n'y a personne de grand ici, il n'y a personne qui détienne quoi que ce soit. Il n'y a personne. Le royaume des cieux dépasse ce qui vous est soumis. Vous êtes ouvrier dans le champ de Dieu, le maître du champ, ce n'est pas vous. Vous êtes ouvrier dans le champ de Dieu et le maître envoie d'autres ouvriers. Et le maître voit très bien qu'il y a des ouvriers qui dérapent de temps en temps, qui font des trucs pas nets. Et d'ailleurs, c'est votre cas à vous aussi de temps en temps. Laissez le maître de la moisson diriger ses ouvriers, mais ne vous permettez pas de prendre l'ascendant sur tous ceux qui œuvrent dans la moisson. Car même si vous me suivez, vous n'êtes toujours pas maître de la moisson. Aïe, 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 aïe. Et chacun ramassa ses dents par terre. C'est pas écrit. Rêve de grandeur, rêve d'exclusivité. D'accord, on renonce à la grandeur, mais on va défendre l'exclusivité. La vraie, c'est nous. Et combien de fois chaque église, dans le passé, a voulu prêcher que le salut n'était que dans ses rangs à elle. Hors alors je ne sais pas quel courant d'église, pas de salut. Chacun était persuadé d'avoir la vraie réponse et s'élevait en légitimité au-dessus de toutes les autres confessions, même chrétiennes évangéliques. Notre but n'est pas d'humilier les autres. Il faut savoir tenir un raisonnement clair devant les pensées des uns et des autres parce que la référence reste la parole. Mais personne n'est établi pour juger du mandat des autres, du mandat que Dieu a donné à d'autres. Aimons-nous les uns les autres, prions les uns pour les autres. Corrigeons-nous si nous avons l'opportunité de nous corriger les uns les autres dans l'amour et la grâce. Mais nous ne sommes pas les dominateurs du royaume des cieux. Il est le roi du royaume. Donc il y a, malheureusement, je crois que certains disciples des temps modernes se sont trompés de combat. Et après avoir annoncé l'évangile, ils ne savent plus maintenant que soupçonner, dénoncer, décrédibiliser leurs frères. Et Jésus ici leur dit, ce n'est pas votre sujet. Ce n'est pas votre sujet. Arrêtez. Occupez-vous de l'œuvre qui vous a été confiée. Ne jugez pas de la manière dont les autres accomplissent une œuvre dans un mandat que vous ne connaissez même pas. Laissez faire. Abandonnez aussi ce rêve de grandeur qui vous établit juge de votre frère, alors qu'il n'y a qu'un seul juge. Oui, il y a des choses à dénoncer, des pièges à révéler, mais la raison d'être de l'Église ne peut être la dénonciation des autres. On vient de le faire, on vient de parler de danger réel, mais ça ne sera jamais le centre de l'Église. Jamais. Ça verserait dans un esprit sectaire qui ne ferait jamais l'œuvre de Dieu. Voilà encore un défi d'équilibre. Nous ne sommes pas les maîtres de la moisson, nous sommes serviteurs, ouvriers dans la moisson. Et Dieu est libre d'envoyer les ouvriers qu'il veut
de leur donner un champ d'action, de les interrompre quand ils dérivent ou de ne pas les interrompre. Ça appartient à Dieu. Nous devons veiller sur la mission qui nous a été donnée à nous. Verset 41, le dénominateur commun qui doit entraîner la bienveillance, c'est l'appartenance à Christ. C'est ce qui est évoqué ici. C'est presque en filigrane. Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes en désaccord et tout cela, revenez au plus petit dénominateur commun, votre appartenance à un même maître. Si quelqu'un fait quelque chose que vous ne comprenez pas, une chose à laquelle vous n'adhérez pas, vous embêtez pas tant que la lumière n'est pas faite. Servez-le, faites-vous serviteur de l'autre, ne serait-ce qu'au nom de son appartenance au même Sauveur. Pas besoin de rentrer dans les affaires compliquées. Si vous agissez ainsi, vous ne perdrez pas votre récompense. Tandis que si vous allez peut-être trop loin dans certaines situations, il se pourrait que vous perdiez votre récompense. On enchaîne pour ne pas perdre de temps. On termine avec le chemin du royaume de Dieu. Mais si quelqu'un... Puisque Jésus vient de placer un enfant, tout cela, tout à l'heure, et il y a eu tout ça. Si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Et dans la continuité, si ta main est pour toi une occasion de chute, dans la continuité, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur verre ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Car tout homme sera salé de feu, le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Amen. Verset 42, c'est le fondement de ce passage qui permet d'expliquer le reste. Si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette qu'on lui mette au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Ça veut dire quoi? Mieux vaut être victime de beaucoup que coupable de peu. C'est ça. Si quelqu'un se fait attraper, que des hommes lui attachent une meule au cou et le jettent dans la mer, c'est quoi? C'est un homicide, c'est un meurtre, c'est cruel. Et qui est digne de mourir comme ça? Donc, qui que ce soit, il vaudrait mieux qu'il soit victime d'une telle injustice plutôt que de se rendre coupable de peu en scandalisant un de ses plus petits. Et c'est intéressant. Là, le Seigneur met les uns et les autres face à leurs responsabilités. Et dans ce contexte-là, même si le reste du passage est applicable à la vie de la sanctification, mieux vaut restreindre notre périmètre de liberté que d'en bénéficier pleinement au point d'être dominé par notre liberté et de finir condamné par ce que nous aurons fait dans un excès de liberté. Et de perdre notre salut pour avoir voulu profiter de notre liberté sur la terre jusqu'au bout des ongles. Ça, c'est tout à fait recevable. Mais c'est dans un contexte précis que le texte est donné. Dans la logique de ne pas être en scandale au moindre de ces petits. Et c'est là que le Seigneur dit, pour ne pas être en scandale à qui que ce soit et ne pas risquer de subir le reproche de Dieu, coupe ce que tu as besoin de couper. Dans tes droits, dans ta légitimité, coupe, afin de ne pas être une occasion de chute pour les autres autour de toi. Coupe. Rends-toi, toi qui veux être grand, rends-toi tellement grand dans le royaume des cieux que tu seras prêt sur la terre à restreindre tes libertés et ta légitimité pour ne pas être une occasion de chute pour les plus petits sur cette terre. On parlait de la vraie grandeur. Vous comprenez comment ce passage-là établit Jésus comme le plus grand sur la terre, au moment de la transfiguration, dans les lieux célestes même, par l'autorité sur un démon que même ceux qui font des miracles sur la terre ne savent pas chasser. Ensuite, il évoque d'autres choses et lorsque les disciples rêvent de grandeur, ils fauchent tous leurs espoirs lorsqu'ils disent « Ok, non pour la grandeur, mais on va garder l'exclusivité ». Ils leur enlèvent ça encore en disant « Pour qui vous vous prenez? Vous devez devenir encore plus petit que ça ». Et lorsqu'ils parlent du plus petit, il leur dit à quel point c'est grave de scandaliser le moindre des plus petits, à quel point il est important de se mettre à son service dans le royaume des cieux.
et qu'il vaut mieux être victime de beaucoup que d'être coupable de peu vis-à-vis du plus petit enfant si on veut être grand dans le royaume des cieux. Et qu'à ce titre-là, ça vaut tous les efforts, toutes les privations, tous les sacrifices. Et s'il faut couper ta main, s'il faut couper ton pied, arracher ton œil, etc., fais-le, ça vaut la peine. Fais-le. La recherche du bien de l'autre, notamment du plus petit, devrait nous amener à envisager toutes les douleurs, toutes les privations, toutes les pertes nécessaires, quand bien même cela nuirait à notre intégrité physique ou réduirait nos capacités, pieds, mains, œil, etc. Et il termine avec une mention du sel pour simplement évoquer le fait que l'attachement à notre nature, le sel, sa nature, c'est la saveur. L'attachement à notre nature devrait l'emporter sur notre attachement à nos droits, ce qui fait référence à nos pieds, nos mains, nos yeux, mais nous ne nous étendons pas sur cette partie-là. J'espère que vous comprenez avec moi, vous êtes d'accord pour dire que ce passage parle effectivement de la vraie grandeur à laquelle nous sommes invités, nous. On part d'une vision très élevée et on descend dans tout ce chapitre pour comprendre que nous ne sommes pas dignes de blesser qui que ce soit dans le royaume des cieux, même un petit enfant. C'est la grandeur, la vraie grandeur du royaume des cieux. Et Jésus est pétri de cette grandeur-là. Il rassemblera les foules, il y a plein de coupables, il y a plein de gens tordus là-dedans. Et il leur dit heureux, heureux les pauvres en esprit, heureux, heureux. Et il bénit, il ne scandalise personne. Il appelle, il attire, il élève. Seigneur, Seigneur, on a compris quelque chose probablement ce soir sur la grandeur du royaume des cieux. On peut prier un instant? Ta parole est extraordinaire, Seigneur. Et c'est certain que ce soir, elle vient nous chercher, nous percuter, nous bouleverser, nous broyer peut-être à l'intérieur, dans certains de nos espoirs, dans certains de nos concepts spirituels. Mais nous voulons nous abandonner sur le tour du potier pour que tu nous façonnes, tu nous forges, que tu fasses sortir de nous ce qui n'est pas compatible avec ta pensée, ton esprit, ton projet. Que tu nous apprennes la vraie grandeur. Seigneur, pardon pour les fois où on n'a pas compris ce qu'était la grandeur et on a voulu se rendre grand et on a peut-être blessé, scandalisé. Seigneur, les histoires de chrétiens déçus dans les églises, il y en a tellement. Aide-nous à ne pas être en scandale au moindre chrétien, au moindre enfant de Dieu. On a tapé sur des gens pour tellement de raisons dans le passé. On s'est tellement trompé de combat, pensant être des grands défenseurs d'une vérité que nous n'avions pas encore comprise. Seigneur, à chaque fois que nous avons pensé être grands, nous avons été humiliés. Permets-nous d'être humbles pour toujours, afin de servir dans un esprit d'humilité qui te ressemble tellement. Et aide-nous à posséder la vraie grandeur qui consiste à être serviteur de tous, des plus petits en particulier. Aide-nous à renoncer à nos ambitions, aux exigences de notre chair, aux rêves de grandeur, à l'orgueil de la vie. Seigneur, s'il te plaît, est-ce qu'on peut continuer à prier le Seigneur? Les voix s'élèvent librement. On a certainement besoin de se mettre devant le Seigneur à ce sujet.